Le promeneur qui ne connaîtrait pas notre région et son passé minier s'y tromperait. C'est dans un véritable bois qu'on entre ici. Pourtant, nous sommes bien sur le petit terri du Martinet. Une visite guidée qui était organisée par la ville de Charleroi en collaboration avec les riverains dans le cadre de la grande opération de réflexion Charleroi 2020. À côté de nos initiatives relatives au développement classique de la ville, nous devons bien sûr penser à la préservation du paysage et de favoriser le retour des citoyens, même si effectivement aujourd'hui le temps ne nous est pas nettement favorable. Mais que voulez-vous, nous vivons dans un pays de régime tempéré et donc il faut de temps en temps accepter une petite averse. C'est pas trop dur comme balade? Non, ça va. Malgré que je suis dans la septantaine, avec les escaliers, ça permet un petit peu de se reposer, de ne pas trop glisser. C'est très bien en tout cas. Et parmi les visiteurs de samedi dernier, nombreux étaient ceux qui étaient là par nostalgie. Parce que je suis une fille de dans le premier, j'ai vécu dans les terris et pendant la guerre, c'était notre grand plaisir à mon frère et à moi de grimper sur les terris. Et alors ici, c'est merveilleux, il est boisé, il y a des sentiers, c'est magnifique, malgré la pluie. Vous le connaissiez déjà, Vert? Non, je ne le connaissais pas, celui des Piges en premier, oui, ça je le connaissais fort bien. On est même monté tout au-dessus et ce sont des garçons qui nous ont montré le chemin, parce qu'il n'est pas du tout indiqué, il faut dire que ça grimpe. Et ici au Martinet, ça grimpe bien aussi. Comme ont pu aussi s'en rendre compte les responsables français de la chaîne des terris du Nord-Pas-de-Calais, venus faire découvrir aux riverains des terris Carolo ce qu'ils font en matière de tourisme vert autour de leurs terris. Il y a une liaison intelligente qui peut s'opérer avec des initiatives qui se sont produites en France, avec l'avantage bien sûr c'est que la majorité des terris français appartiennent à l'État, ce qui permet de mener des activités, de l'éducation à la découverte nature, voire des activités à caractère culturel. Et nous aimerions ici à Charleroi, au travers de la chaîne des terris, et même quand je dis Charleroi, c'est même la province et peut-être pourquoi pas un jour toute la Wallonie, qu'il puisse y avoir des activités similaires à celles de nos voisins français. C'est-à-dire que nous avions déjà eu l'occasion, il y a une dizaine d'années, d'aller voir un peu ce qu'ils faisaient. Bon, c'est un peu toutes leurs activités, que ce soit tourisme, loisirs, de proximité, VTT pour certains terris, planche à voile, ski, voilà, des activités que nous pourrions dans la région de Charleroi exercer également, quoi. La chaîne des terris chez nous m'intéresse beaucoup. Habitant Juméenne, ici à côté, il y a aussi un terri qui appartient à la région wallonne, qui est semi-aménagé, mais j'aime toujours bien de voir ce qui se fait ailleurs. Et j'ai déjà venu souvent, même dans les grandes batailles il y a quelques années, où ils se sont vraiment investis et bataillés pour avoir la reconnaissance qu'ils ont aujourd'hui. Un combat pour transformer ce vestige du passé industriel en réserve naturelle qui vient d'être relancé, puisque le projet de la société Shanks, anciennement Page, de délocaliser son centre de tri de Courcelles vers un terrain en face du Martinet, semble en passe de débuter. C'est vrai, nous avons appris par une indiscrétion que le ministre avait signé un arrêté. Nous ne l'avons pas encore reçu à la ville de Charleroi et je pense que le temps que cela prenne au travers des administrations, ça prendra à mon avis un mois avant que nous recevions le texte définitif. Dès que nous en serons en possession, nous questionnerons évidemment le service juridique et les avocats spécialisés afin de mesurer si une possibilité d'action puisse intervenir. Entendez par là un recours au Conseil d'État, mais pour l'instant, malheureusement, il est encore un peu tôt pour pouvoir me prononcer, puisque à ce jour, je n'ai toujours pas reçu le texte définitif. Donc ça veut dire qu'il va falloir de nouveau se remettre en route et contrecarrer cette autorisation, quoi. Parce que c'est un projet que vous ne pouvez pas admettre au pied du terri. Non. Nous avions, lorsque nous avons gagné le prix de la Fondation Roi-Baudouin, nous avions rédigé un document, un livret pédagogique, et nous parlions des étangs. Ces étangs, justement, font partie de cette superficie qui serait utilisée par le centre de tri. Donc c'est pour ça que, pour nous, il faut absolument maintenant maintenir cela, puisque nous avions des panneaux pédagogiques déjà prêts, et on attendait l'autorisation de la ville de Charleroi pour pouvoir les poser, quoi. Car décidément, depuis 1975, les riverains du Martinet n'ont quasi pas arrêté de se battre pour leur terri. Et le combat suivant ne sera une fois encore, sans doute pas, une petite promenade tranquille.